je me réconcilie au passage avec le papa qui n'était pas du tout d'accord. Que tu aies arrêté la comptabilité. Que j'arrête la comptabilité pour faire de la com. Je me sentais tellement bien outillé et j'ai décidé de me mettre à mon propre compte. Quand vous vous lancez, tout le monde vous dit « Allez-y, je vous suis, vous aurez mon budget ». Et tout ce qu'ils vous ont dit, vous aurez mon budget, vous les avez jamais. Vous les avez pas. J'arrive à Abidjan où j'ai une sœur. Donc il m'a toujours dit, laisse Dakar, viens à Abidjan, viens à Abidjan. Au bout de 15 jours, on me trouve un rendez-vous avec une très grande dame, Martine Studer, qui me regarde droit dans les yeux et qui me fait, votre profil m'intéresse, mais j'ai besoin de vous à Dakar. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de notre émission consacrée à Monsieur Samba Corso, expert en communication, qui nous raconte son parcours professionnel. Bonsoir Samba, merci de partager ton expérience avec nos téléspectateurs. C'est un plaisir. Alors, on le disait dans la première partie de notre émission, après une première expérience à Dakar, tu repars une fois de plus à Abidjan. Raconte-nous comment se passe cette aventure. Voilà, alors j'arrive à Abidjan une seconde fois et je rencontre un monsieur formidable, Jean-Philippe Caboret, et j'intègre Indigo Abidjan. Indigo qui est une grande agence aussi d'ailleurs. Et nous faisons un parcours magnifique ensemble et je vais revenir un peu sur la période, le moment. C'est le moment de l'éléphant d'Afrique qui est en train de se faire, de se construire. J'arrive à Abidjan en voyant tout un peuple autour d'un seul objectif, construire l'éléphant d'Afrique. Et là, on décide d'éditer, investir en Côte d'Ivoire avec le CPC, qu'il venait d'ailleurs de créer, qui était un outil magnifique. Et donc on s'est vraiment intégré dans tout ce mouvement d'ensemble de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce nouveau boulot n'était pas en déphasage avec ta carrière professionnelle? Ah non, du tout, du tout. C'était une agence, une belle petite agence, très créative, ouverte. Et j'étais chargé de lancer la première... c'était un CD-ROM qu'on était en train de faire, ce qui se faisait jamais en Afrique. Et c'était la première, comment je peux l'appeler, présentation interactive sur CD-ROM, donc de la Côte d'Ivoire. Ça va être intéressant. Alors, qui était magnifique, c'était un CD qui vendait vraiment la Côte d'Ivoire. Et combien de temps tu restes donc à Indigo? Alors, je reste à Indigo quasiment une année, où je m'occupe de tout ce qui était numérique. Donc, c'est vraiment un volet que j'ai développé à fond. Et à force d'être en contact avec des techniciens, je me suis retrouvé après avec la technique. Hein? Et en toute amitié, Jean-Philippe me laisse intégrer CA2I, qui était une autre structure, une filiale de ICBM, qui développait des logiciels, qui commercialisait des logiciels techniques. Donc, et je me sentais tellement bien, très à l'aise là-bas.
c'était des techniciens et moi-même, je savais vendre la technique. Donc, sans remous, donc, je suis allé avec CA2I, où on a eu à monter des, comment je peux appeler, des solutions. Des solutions qui sortaient de l'ordinaire. Hein? Je vais vous donner l'exemple de la banque que je suis allé voir pour demander au chargé de l'administration quel est ton plus gros problème. Et je vous trouve la meilleure solution. Alors, le monsieur me regarde dans les yeux, moi je m'attendais à vraiment à des problèmes assez sophistiqués. Le monsieur me dit, mon problème c'est les climatiseurs. Ouais, le truc banal, quoi. Voilà, je lui dis le climatiseur. Il me dit oui. Je suis obligé de gérer près de 3 centimes qui tombent en panne, etc. Il me faudrait une solution qui me permette de gérer la gestion des climatiseurs, etc. Et je retourne chez mes techniciens, on en discute et tout, après diverses séances. Alors ils me font, écoutez, on va leur sortir un système d'information géographique. Et c'est là qu'on a créé le premier système d'information géographique pour la Banque africaine de développement, mais qui gérait tous les crimes de la BAD. Donc le problème a été réglé. Le problème a été réglé. Alors, et dans cette suite toujours, logique, l'entreprise représentée des éditeurs de logiciels, donc tel Robobat, qui était un logiciel de calcul de structure pour dédié au bâtiment. On avait Arc Plus qui était dédié au dessin d'architecture, hein, et AutoCAD aussi qui faisait le dessin d'architecture. Et donc on faisait le tout ensemble. Et un beau jour, les éditeurs décident de me demander d'être à Dakar. En pleine réunion, on me sort la lettre, voilà. Il y a Robobat qui demande une agence à Dakar. Quelle a été ta réaction? Je me suis fait tout petit d'abord. J'imagine. Je me suis fait tout petit, j'ai dit, bon, j'espère qu'ils vont m'oublier. Et puis à un moment, Guillaume qui me dit, ben, Samba, c'est pas qui est de Dakar, c'est pas qui va aller oublier ce truc. J'ai dit non, le Dakar, j'ai déjà donné, c'est bon, laissez-moi à Abidjan. Alors, et de fil en aiguille, de discussion, il me fait, écoute, tu ouvres Dakar, on te donne 50% du capital de Dakar. Eh ben. Je dis, bon, là, il faut rentrer à Dakar. J'ai pas le choix. Et je reprends mes baluchons, je reviens. En fait, j'ai l'impression que Dakar ne veut pas me laisser partir. Oui. Dakar... C'est comme un aimant, ça te comme rappelle. un aimant, Dakar me ramène à chaque fois que je pars. À chaque fois, oui. Et je me retrouve, bing, à Dakar. Je reviens, je monte l'agence qui s'appelle Initiative Numérique. Et bon, là, tu retrouves ta famille, tu es... Voilà, et la famille se retrouve. Hein, bon, donc, quelque part, il n'y a pas que du mauvais. Il n'y a pas que du mauvais, au contraire. Au contraire, c'est un plaisir de retrouver la famille, de la reconstituer. C'est important pour quelqu'un, pour un chef d'entreprise. Bien sûr. C'est toujours important d'avoir ce moment. Ouais, je soutiens. Et donc alors, on démarre. On démarre Initiative Numérique. On amène Robot, qui est un logiciel de calcul de structure BTP. On ramène Arc Plus pour le dessin d'archi. AutoCAD, idem pour le dessin d'archi. Tout ce que vous faisiez à Abidjan, en fait. Voilà, et on développe d'autres applications. Et ça marche à merveille. Dont une présentation numérique pour la société Petrosen à Dakar. Donc, et à cette période, d'ailleurs, je restais une semaine à Dakar, une semaine à Abidjan. Je faisais la navette, parce que j'avais toujours quelques clients à Abidjan qu'il fallait suivre aussi. Donc, je faisais la navette.
une semaine Dakar, une semaine à Abidjan. Et c'est au finish, donc j'ai switché carrément sur Dakar, où on a fait des présentations interactives pour la société Petrosen de Dakar, où j'ai eu le plaisir de connaître le président Macky Sall. Oui. Hein. Et donc c'était extraordinaire, c'était magnifique. Oui, ça a été un tremplin assez... Un tremplin. Et là aussi, on avait on avait d'autres challenges qui étaient là. On a développé encore. D'autres challenges. Quand on est venu pour développer tout ce qui était calcul de structure avec robot, je me rends compte qu'à Dakar, en fait, robot, c'était un logiciel structuré de manière à faire un bâtiment, mais avec ce qu'on appelle des radiers. Les radiers, c'est ce qui se fait en Europe. Les techniciens comprendront. Et à Dakar, ils font des semelles isolées. Tous les bâtiments, on commence par des semelles. Alors, les gars me font, c'est bien beau, monsieur Sow, on veut bien acheter votre logiciel, mais nous, on travaille plus sur des semelles. Oui, et donc? Et qu'est-ce qui se passe? Je discute avec les gars, les développeurs à Cracovie, qui me font, écoute, on peut développer un logiciel uniquement pour l'Afrique maintenant. Et ensemble, nous avons travaillé, on a développé un logiciel qui s'appelait DDC, descente de charge, avec des semelles. Donc, logiciel dont je peux dire, je suis un peu le papa. Ah, d'accord. Le père de la descente de charge de chez Robovac. Et après ça, alors? Et après, on a eu un développement extraordinaire. On a été primé partout. Meilleur vendeur du logiciel au monde. Eh bien, waouh. À Cracovie, parce que le développement se faisait là-bas. Et la messe se faisait à Cracovie. Donc chaque année, on était obligé d'aller jusque là-bas en Pologne, à Cracovie, pour... et tous les résultats monde étaient analysés. Ah, là, tu devais être fier. Ah, absolument, ça, c'était une de mes plus grandes fiertés. Le Sénégal était premier en tête de liste. Et devant tout le monde, les Japonais, les Chinois, tout le monde venait me faire... Eh bien, dis donc. Alors, voilà. là, alors, après cette expérience? Alors, après cette expérience, donc, arrive l'an 2000, on passe le cap de l'an 2000 tranquillement, hein, tout se passe bien, et puis 2002. Oui, arrive. 2002 arrive, et les problèmes de la Côte d'Ivoire, on ne s'y attendait pas du tout. C'est à deux îles fermes. Comment tu vis ce bouleversement-là qui se passe en Côte d'Ivoire? Alors, c'est carrément une coupure du cordon ombilical. Oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'on avait centré toutes nos activités sur Abidjan. Alors, à Dakar, c'était vraiment la structure commerciale qui développait tout ce qui était aspect commerciaux. Et quand il y a eu cette coupure... vous vous êtes sentis comme des orphelins ici. Voilà, du coup, bon, à un moment donné, je me suis dit, je l'ai déjà fait, je vais le refaire. Oui, on va continuer. Je ferme, je mets la clé sur le paillasson et on passe à autre chose. Et là, tu décides donc de faire quoi? Alors, et là, je décide, je me dis, bon, aujourd'hui, avec mon carnet d'adresse, avec toute l'expérience que j'ai. Toute l'expérience, ben, je me suis dit, bon, je me lance dans la consultance. Donc, c'est la partie consultance, donc, de ma carrière en dents de scie. Carrière en dents de scie, mais belle carrière quand même. Voilà. Enrichissante. Et là, je démarre des choses extraordinaires, bizarres, extraordinaires. Je me retrouve en train d'acheter pour un entrepreneur sénégalais une société de marbre en Mauritanie. Je me retrouve à la frontière Sahraoui en train de visiter des mines de granit et de négocier le rachat des mines de Mauritanie.
Idem au Togo. Le Togo qui produit du marbre, en train de négocier le marbre du Togo. Après ça, au Bénin, il y a les mines de Siafato qui démarrent. Un autre chef d'entreprise me demande accompagne-moi sur les mines de Siafato parce que je sais faire. Donc j'accompagne des entreprises comme ça. Donc tu te retrouves à faire une et mille choses à la fois? Dans beaucoup de domaines, des choses passionnantes. Et comme l'adage le dit, tout mène à la communication, mais la communication mène à tout. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Samba Corso, expert en communication au BMN, Bureau de mise à niveau, ici à Dakar. Alors Samba, comment est-ce que commence cette nouvelle aventure au Bureau de mise à niveau ici à Dakar? Alors, donc après ma période de consultance, qui m'a permis de voyager un peu partout en Afrique, d'ailleurs. Et à un moment donné, le lion décide de se reposer un peu. De poser ses baluchons. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver. Techniquement, on le dit chez nous, on dit, on va chez l'annonceur. D'accord. On décide d'aller chez l'annonceur. Et donc, on m'a parlé du besoin du bureau de mise à niveau. J'ai postulé, nous étions trois à être auditionnés. Et j'ai eu l'honneur d'être sélectionné. Et j'ai intégré le bureau de mise à niveau des entreprises du Sénégal. Voilà, qui est un programme qui accompagne les entreprises sénégalaises dans un processus structuré d'amélioration de leur compétitivité. Et donc, d'abord, c'est quoi la mise à niveau? Alors, la mise à niveau, c'est de l'étalonnage. Donc, on compare les process d'une structure ici avec des structures externes, extérieures, et on met en place une stratégie de rattrapage. Ok. Qui peut se faire en 1, 2, 3, X fois. Donc c'est ça la remise à niveau. Fascinant métier de la mise à niveau. Donc c'est un programme qui est financé par l'Agence française de développement, par l'Union européenne, donc pour appuyer les entreprises locales. Alors depuis 2009, l'année où tu intègres le BMN, quel bilan fais-tu de vos actions? Alors, aujourd'hui, nous sommes à près de 200 entreprises qui ont été accompagnées, près de 400 qui sont dans le pipe en cours d'accompagnement. C'est quasiment... Parce que le BMN fonctionne en système de primes. Donc, vous venez, vous êtes une entreprise, vous êtes éligible au programme. Quelles sont les conditions d'éligibilité au BMN? Voilà, vous avez déjà 1 an d'activité, vous arrivez, vous avez un registre de commerce, votre NINEA, on fait votre éligibilité, vous êtes dans un des secteurs éligibles. Les secteurs financiers, le commerce n'étant pas éligibles, donc tous les autres secteurs sont éligibles. Et nous faisons un diagnostic stratégique de l'entreprise qui permet de ressortir des investissements matériels et immatériels à faire.
Alors nous vous accompagnons sur tout ce qui est matériel. Nous prenons en charge 40% du matériel et 70% de l'immatériel. L'immatériel allant de la certification, les logiciels, la formation du personnel. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de la multiplication des startups en Afrique? Alors, c'est magnifique, je trouve ça. C'est génial. Les startups, quand on parle de startups, c'est essentiellement dans le secteur de nouvelles technologies, surtout. Hein. Et ça nous permet réellement de faire un bond qualitatif, un bond extraordinaire, de gagner du temps sur tout le temps qu'on a perdu. Hein, sur tout le temps qu'on a perdu, l'avenir étant aux nouvelles technologies. Tout à fait. Hein, c'est un raccourci en termes de développement qui peut surprendre tout le monde. Tout à fait, ouais. Alors, selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour devenir un bon chef d'entreprise? Alors, je dirais d'abord créativité. Et juste après, je dirais rigueur. Hein, les deux ne vont pas toujours ensemble, mais il faut que ces deux aillent ensemble. C'est ce qui peut pérenniser une entreprise. Alors, j'imagine que tu rencontres pas mal de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais s'il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre quand on démarre, c'est laquelle? Alors, quand on démarre, c'est d'être trop optimiste. Il faut être très pessimiste. Prudent. Prudent, donc prudence pour y arriver, à mon avis. Alors, pour revenir à ton expérience, quel a été pour toi le moment le plus décisif de ta carrière? Alors, le moment le plus décisif, j'ai eu plusieurs moments décisifs. Hein. Tantôt, c'est la partie consultance qui m'a permis de faire énormément de choses magnifiques, où j'ai appris tous les jours. Et puis, aujourd'hui, j'accompagne l'entreprise et on aide l'entreprise tous les jours aussi dans son devenir, comment se développer, comment pérenniser. Et je trouve ça fabuleux, c'est une belle période. Alors, de plus en plus de jeunes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique. Selon toi, quels sont les secteurs porteurs de ces 5 à 10 prochaines années? Les nouvelles technologies, une fois. 2 fois les nouvelles technologies, d'abord. Ensuite, il faut, à mon avis, revenir, faire un retour décapant à la terre. Oui. C'est l'agriculture, c'est l'agro-industrie, c'est la pisciculture. Voilà. Je crois que tout se dessine entre les deux, entre les nouvelles technologies et le travail de la terre. Je suis bien d'accord avec toi. Et c'est le travail de la terre qui pourra fournir de l'emploi aux jeunes. Aujourd'hui, on a un gros problème d'emploi en Afrique. Il y a énormément de jeunes qu'il faut former. D'une part, c'est important. Il faut d'abord les former. Et il faut qu'ils puissent s'orienter vers ces secteurs. Mais la formation est primordiale. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quelles sont tes perspectives d'avenir? Épouser une Ivoirienne. Ça, c'était pour les Bon, mes perspectives d'avenir. Alors, un ami un jour m'a dit, Samba, t'es comme le chat, tu as 7 vies. Alors, je crois que je suis à ma 5e vie. Ma 6e vie, je la prépare. Activement. Pour demain, activement. Et la 7e vie, je crois que c'est la mort, hein, à mon avis.
Alors, merci Samba de nous avoir reçus, d'avoir partagé ton expérience avec nos téléspectateurs. Nous te souhaitons le meilleur à venir pour toi et toute ta famille. C'est un plaisir. Alors, mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Que Dieu vous garde.